La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous, rencontre aujourd'hui dans La Normandie qui bouge avec Mélanie Barrière, cette jeune étudiante de 23 ans, future diplômée de l'ESI-GELEC, école d'ingénieurs de Rouen et originaire de Bernay, vient de décrocher un premier travail au sein de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la même qui embauche un certain Thomas Pesquet, astronaute français en pleine mission dans la Station spatiale internationale, une entité prestigieuse donc dans laquelle elle se retrouve presque par hasard. Mélanie Barrière. Et avec mon coloc, pour rigoler et par curiosité, on voulait voir les critères qui demandaient en fait aux sélections des astronautes. Pourquoi pas regarder juste par curiosité s'ils embauchent de manière classique entre guillemets ou si ça passe vraiment, eux ils appellent directement des personnes. J'en avais aucune idée. Donc je vais sur leur site internet et je tombe sur justement le programme auquel je participais, des jeunes diplômés. Et je regarde un peu les offres, je me dis, bon, ce serait marrant que je postule juste pour voir. Et là, il y a une offre, vraiment, je dis à mon collègue, mais c'est bizarre, elle est assez très ouverte et il demande des bases dans du développement informatique, des bases en big data, donc que ce soit en intelligence artificielle ou dans certains algorithmes. Je ne veux pas regretter, je pose mon CV et ma lettre de motivation. Un entretien, puis un deuxième plus tard, le verdict tombe. J'ai un appel la deuxième semaine de juin qui me dit officiellement que c'est bon, je suis prise. Et donc là, exceptionnel quoi. La jeune femme va donc intégrer l'ESA comme ingénieure dans le domaine de la big data. On appelle big data quand il y a beaucoup de données, tout simplement. Des personnes, donc souvent on les appelle soit des data scientists, ou il y a plusieurs métiers dans ces domaines-là, mais ils les analysent, ils les traitent pour en ressortir des chiffres. En fait, c'est un peu les nouveaux statisticiens d'aujourd'hui. Donc alors soit il y a des traitements vraiment mathématiques, ils vont juste afficher les données sous forme de graphiques, ou aussi il y en a il y a une partie après du coup qui est machine learning. Donc là c'est ce qu'on attend par l'intelligence artificielle et ça aussi, ça rentre dans le big data, mais ça a tendance justement à se séparer avec le machine learning, vraiment diviser ces secteurs-là. Une réussite de plus pour Mélanie, alors que rien ne l'a prédestinée à cela. Fille de libraire, elle était considérée comme ayant justement un profil littéraire. Au lycée, on m'avait fait comprendre, de part parce que ma famille n'est pas une famille de cadres et que j'étais pas super forte en sciences, j'avais rien à faire dans un bac scientifique et encore moins dans un milieu informatique ou des choses comme ça. Bon, du coup, ça m'a un peu piqué et j'ai fait ok, je vais faire ça alors. C'est comme cela que Mélanie Barrière se dirige vers les sciences, puis une école d'ingénieur avant de se spécialiser dans l'informatique et la big data, un milieu très peu investi par les jeunes femmes et dans lequel il est difficile de faire son trou. C'est des toutes petites choses en fait, mais par exemple, moi je sais que j'ai déjà travaillé, que ce soit à l'école ou au travail, et quand on est plusieurs sur un projet, que je pose une question, souvent les personnes répondent, mais pas à moi. Et ils vont répondre à mon collègue à côté parce que c'est l'habitude. Moi je suis là pour faire joli. Alors c'est de moins en moins, donc j'ai de la chance, je vais pas me plaindre parce que je pense qu'il y a 20 ans c'était pas ça. Mais c'est vrai que des fois je dois prouver plus ma valeur que quelqu'un qui serait juste un garçon en fait. En toute modestie, elle espère donc que son parcours peut servir d'exemple. S'il y a des personnes qui hésitent parce qu'ils se disent bah oui mais j'ai pas forcément une famille qui a fait des études dans ça, ou j'hésite parce que d'habitude c'est plus réservé par exemple aux hommes, ou je me dis que si elle peut faire un petit déclic chez quelqu'un, je serais super contente quoi. Mélanie Barrière qui va donc intégrer l'Agence spatiale européenne pour un CDD d'1 an aux Pays-Bas. Podcast by Tendance Ouest.